Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Dodon Lager-Adeline, infirmière en pratique avancée en cardiologie, en service de cardiologie, donc sur le centre hospitalier de Trinité et sur le site de la Ménard également. Alors, ma présentation ne sera pas très longue. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait un exemple d'optimisation du parcours du patient hypertendu à l'hôpital et plus précisément en hôpital de jour. Alors, pour vous présenter comment fonctionne l'hôpital de jour pour l'accueil du patient hypertendu, on ne fait pas que l'accueil du patient hypertendu, on a l'hôpital de jour pour les patients aussi insuffisants cardiaques. On évalue aussi les patients pour le risque cardiovasculaire. On a aussi l'hôpital de jour amylose. Mais aujourd'hui, on va parler de l'hypertension qui est le sujet. Alors, en hôpital de jour, on peut voir maximum 5 patients par jour. L'accueil est fait par les collègues en fait infirmières, où dès 7h30, 8h30, le matin en général, le mardi et le vendredi parfois. Donc les patients sont recrutés soit en consultation, soit après une hospitalisation par le cardiologue hospitalier, ou soit à la demande d'un cardiologue de ville, d'un spécialiste ou de médecin généraliste. Alors, la typologie des patients qu'on voit en hôpital de jour hypertension, donc ce sont des patients qui ont une HTA d'emblée sévère, qui ont une HTA qui est résistante au traitement, suspicion d'HTA secondaire. On voit aussi les patients qui ont une HTA du sujet jeune, donc moins de 40 ans, et les patients qui ont une HTA compliquée avec un retentissement sur les organes, du type AVC, cardiopathie hypertrophique avec ou sans insuffisance cardiaque, et puis les patients qui peuvent avoir aussi une insuffisance rénale suite à cela. Et puis on voit aussi des patients qui ont fait des poussées hypertensives et qui ont été soit hospitalisés, soit qui ont fait un passage aux urgences. Donc voilà un petit peu pour la typologie. Alors, ce qui est fait en premier lieu, en fait, l'infirmière en hôpital de jour, on a une infirmière d'hôpital de jour, donc qui récupère en fait le bilan biologique. Maintenant, le patient arrive avec son bilan réalisé en amont. Donc, le patient fait 3 mesures en fait de tension de façon autonome. Il est mis au repos dans une salle tout seul, mais aussi les prises sont faites également par l'infirmière d'hôpital de jour où il y a une mesure qui est faite soit couché ou assis, et puis aussi debout. Alors, théoriquement, pour tous les patients de 75 ans, mais on le fait pour tout le monde, en fait, pour tous les patients. Le jour même aussi, il y a une dépose de MAPA qui est souvent posée la veille ou parfois, selon l'organisation, en amont aussi. On fait des mesures anthropométriques, tout ce qui est taille, poids, périmètre abdominal, l'IMC également. Et c'est vrai qu'avant nous faisions la protéinurie sur la bandelette, mais dans le cadre du bilan biologique, en fait, on fait une recherche, un RAC ou une recherche d'albuminurie ou de protéinurie en tout cas. Et puis un ECG aussi également réalisé. Alors, suite à cela, l'IPA fait un entretien en fait avec le patient. Donc, on fait une première anamnèse où, en fait, l'objectif c'est vraiment de vraiment avoir un balayage complet de tous les antécédents du patient. C'est vrai qu'ils ont le questionnaire iQuest qui est rempli en amont, ou s'ils l'ont pas fait avant, on leur demande de le faire ou on le fait en même temps avec eux, et qui balaie en fait tous les éléments essentiels en fait pour pouvoir avoir une consultation, un entretien quand même assez complet. Donc on recueille les antécédents, le traitement, les antécédents médicaux, antécédents familiaux. On fait aussi une évaluation de l'observance, ce qui est très important. Il y a l'échelle de la CPAM en fait qui nous permet de voir si c'est un patient bon observant ou qui a un risque de mauvaise observance modéré ou assez important en tout cas. Et l'examen clinique avec un interrogatoire complet. On recherche les signes de retentissement de l'hypertension et aussi on recherche les symptômes. Je réalise l'évaluation du risque cardiovasculaire avec les différentes grilles qui sont disponibles. C'est vrai que ce qui est intéressant, on a aussi l'application, c'est plus simple. On a le score 2, score de OP, le score de diabète. Et on fait les questionnaires pour pouvoir évaluer s'il y a de l'apnée du sommeil. Donc, on a le score d'Epworth, le test de Berlin. Et puis, on recherche aussi les symptômes invocateurs comme tout ce qui est céphalée matinale, nicturie, réveil en sueur ou en sursaut la nuit, par exemple. Et puis, on fait une première lecture des analyses biologiques avec le patient. On commence déjà à leur expliquer s'il y a des anomalies. Et après, ça sera renforcé après lors de la synthèse avec le cardiologue.
Alors, pour les examens complémentaires, donc comme j'avais déjà dit, il y a la MAPA et parfois aussi, selon le profil du patient, il y a un Holter CGD 24 heures qui peut être posé et demandé. Et en systématique, pour tous ces patients, bien sûr, il y a une échographie cardiaque qui est réalisée. On a une infirmière qui fait des échographies cardiaques, que je ne sais pas si elle est là. Coucou Sandra. Et ou sinon, c'est Dr Rosée Lafontaine, la cardiologue, qui le fait. Pour certains profils, on demande en fait le jour même, quand c'est possible, les Dopplers, soit Doppler des troncs supraortiques, Doppler des artères rénales ou Doppler des membres inférieurs, selon le profil du patient. Alors, suite à ça aussi, on articule aussi avec l'éducation thérapeutique, puisque c'est une grosse partie du métier de l'IPA, en fait, où on fait beaucoup de soins éducatifs pendant l'entretien. Donc, on revoit les mesures hygiéno-diététiques avec le patient. On évalue aussi la consommation en sel, si elle est importante, si elle est modérée. On a le test Excel aussi qui peut nous aider parfois quand c'est pas toujours clair. On revoit avec eux aussi les principes d'automesure. Enfin, on les aborde, puisqu'après, ils sont quand même approfondis en éducation thérapeutique en école du cœur. Et pour les patients qui sont réticents, on leur remet vraiment des petits fascicules, des brochures sur les complications de l'hypertension, histoire que vraiment ça fasse sens et qu'ils retiennent en fait quelles sont les complications chez un patient maltraité ou non traité hypertendu. On leur explique l'importance de l'observance médicamenteuse. Et puis, on leur propose aussi des séances d'éducation thérapeutique à l'école du cœur, où on a un atelier où on voit tout ce qui est la physiopathologie de l'hypertension, un atelier avec l'infirmière aussi qui explique les bonnes conditions de mesure de la tension artérielle, de l'automesure. Elle leur explique aussi, alors il y a la diététicienne, mais parfois l'infirmière aussi fait l'aspect nutritionnel avec ses patients. Et puis, ces patients après, si ils sont demandeurs, on peut les orienter en atelier où on voit les traitements. Et bien sûr aussi, on a un éducateur en activité physique adaptée qui parle avec eux de tout ce qui est activité physique, la sédentarité, pour leur expliquer l'importance de l'activité physique dans la prise en charge de l'hypertension. Alors après, suite à tout cela, le patient fait une synthèse avec le médecin, en fait, donc Dr Rosée Lafontaine, où elle revoit tous les examens, MAPA, Holter, ECG, bilan biologique, et elle stratifie en fait le risque avec en expliquant au patient quels sont les objectifs à atteindre, pardon. Donc ensuite, le patient sera orienté selon son profil. Donc ça peut être en réadaptation cardiaque, ça peut être à la clinique ou à la Valériane. Il peut avoir de l'activité physique adaptée prescrite en fait sur ordonnance. On les envoie aussi parfois en parcours obésité. Il y a l'association avec le club Cœur et Santé que nous avons également aussi. Et puis elle fait soit des ajouts, modifications ou des réajustements ou optimisation du traitement si nécessaire. Et puis un courrier est remis au patient destiné au médecin traitant. Donc, suite à cet hôpital de jour, le patient sera revu, il sera évalué selon le profil, soit par l'IPA, non par moi, ou par Dr Rosée Lafontaine. Et pour certains cas, les profils assez complexes, on peut demander une courte hospitalisation pour pouvoir réaliser des bilans un peu complémentaires. Alors, le suivi par l'IPA, ce qui est proposé, c'est minimum 4 à 6 semaines idéalement. Pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de patients à voir, mais c'est ce qu'on se donne comme objectif en tout cas. En post-HDJ, donc 4 à 6 semaines, jusqu'à optimisation thérapeutique. Idéalement, on essaie de les voir au moins tous les mois jusqu'à ce que la tension soit contrôlée. Pour beaucoup de patients, en fait, il faut qu'on les rappelle pour qu'ils réalisent leur automesure. C'est important pour qu'ils puissent comprendre que l'automesure, en fait, c'est vraiment c'est l'outil qui nous permet en fait d'optimiser l'hypertension. Et c'est vraiment en fait pour les éduquer aussi à réaliser l'automesure, à comprendre l'importance de l'automesure tensionnelle. On évalue à nouveau l'observance, l'efficacité et la tolérance. Quand il y a un bilan biologique qui est demandé, donc il y a la lecture du bilan qui explique aussi aux patients aussi, et ça permet aussi de prendre en charge les comorbidités, tout ce qui est l'hypercholestérolémie, par exemple le diabète, le contrôle du diabète et autres aspects.
Donc, on évalue l'équilibre tensionnel avec l'automesure tensionnelle. Pour les patients pour qui c'est plus difficile, on réalise une MAPA. Et puis, l'escalade thérapeutique est faite, si nécessaire, en respectant bien sûr les classes thérapeutiques recommandées. S'il y a une mauvaise tolérance, c'est vrai que je fais le switch, mais sous aval, je propose à Dr Osier et c'est sous aval que je fais le switch de molécules. Et encore, éducation à l'automesure tensionnelle, en expliquant aussi que l'adhésion au traitement est nécessaire. Et puis, on évalue du coup les mesures hygiéno-diététiques et on leur demande de renforcer si nécessaire. Donc, Dr Rosée Lafontaine, elle fait le suivi à distance en fait de l'hôpital de jour. Alors, ça m'arrive de réadresser les patients au cardiologue rapidement en cas de déséquilibre tensionnel qui est persistant, si j'ai une suspicion d'hypertension résistante et quand il y a plusieurs mauvaises tolérances médicamenteuses, là aussi je les renvoie vers le cardiologue. Ou s'il y a une complication cardiovasculaire qui est détectée, également aussi ils sont réadressés au cardiologue. Donc, suite à ça, elle les revoit tous les 6 mois, 1 an, avec pareil, biologie, automesure. Pour les patients qui sont bien éduqués, ça, ils le ramènent. Et puis, un suivi par échographie annuelle aussi, selon le profil, ou parfois tous les 2 ans, pour les patients avec juste une hypertension à faible risque cardiovasculaire. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple en fait de prise en charge. C'était une de mes premières prises en charge, si on peut dire un peu en autonomie, mais c'était une patiente quand même assez, on va dire, complexe. Donc c'est une patiente de 42 ans qui est adressée en hôpital de jour pour une HTA du sujet jeune, compliquée et sévère, avec néphropathie, rétinopathie et puis cardiopathie hypertensive également. Donc, elle arrivait en hypertension, en HDG ce jour-là, sans prise de traitement, avec une tension à 200-239. Elle avait plus de 5 molécules, avec de grosses difficultés d'observance. Parce qu'en fait, elle avait beaucoup de médicaments et beaucoup de spécialistes qui intervenaient et qui changeaient, selon elle en tout cas, ses traitements, donc un peu perdus et puis peut-être un peu de déni aussi et le nombre de traitements aussi qui ne facilitait pas les choses. Donc tout de suite, le schéma thérapeutique avait été modifié en hôpital de jour et puis on avait tout mis le soir aussi pour qu'il n'y ait vraiment pas d'oubli et pour faciliter l'observance. En hôpital de jour, ce qui est quand même important à voir, c'est qu'elle avait aussi des symptômes cardiaques avec une NT-proBNP à 4900. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait un RAC quand même assez élevé. Et pour préciser, c'est une jeune femme en fait qui a un contexte professionnel, socio-professionnel et familial assez compliqué et qui d'emblée en hôpital de jour nous a signalé en fait que ce sera difficile pour elle de mettre en place toutes ces choses et qui était assez réfractaire au début. Donc, on y a été étape par étape en lui expliquant ce qui était attendu d'elle et on a mis en place une alliance thérapeutique, un contrat thérapeutique où on lui a demandé de venir régulièrement à ses consultations, de faire régulièrement ses examens et aussi de commencer à instaurer les règles hygiéno-diététiques qui sont requises et primordiales et même en période de voyage parce qu'elle avait un voyage en croisière en plus qui était prévu. Donc, on lui a demandé en fait d'essayer de s'impliquer le plus que possible pour éviter des complications et également aussi l'activité physique, mais ça a été aussi une autre paire de manches. Donc au début, on a fait des consultations mensuelles, mais elle s'est très vite impliquée, elle était très vite actrice en fait de sa santé. Donc on avait une optimisation tensionnelle au bout de à peu près 8-9 semaines avec une automesure qu'elle avait bien réalisée bien sûr. Il y avait dû avoir des rappels, des appels téléphoniques quand même pour qu'elle puisse le faire. Il lui rappelait comment le faire. Et avec le suivi rapproché, donc on avait déjà une nette amélioration avec la NT-proBNP qui était redescendue en fait quasi normalisée, une diminution aussi du RPC et elle avait on a même pu également diminuer encore ses médicaments puisqu'on avait une insuffisance rénale aiguë et j'avais pu en fait alléger de concert avec le néphrologue alléger en fait son traitement avec les diurétiques, en diminuant les diurétiques, en enlevant un et en diminuant sur ces diurétiques bien sûr et tout de suite aussi également en informant la cardiologue et après elle a été orientée en échographie à 6 mois, à 12 mois. C'est quelqu'un qui est vraiment surveillé de très près. Et maintenant, après, nous faisons le suivi alterné avec la cardiologue parce que c'est vraiment une patiente qu'il ne faut pas en fait perdre de vue. Donc voilà. Merci beaucoup.
Merci Adeline. Alors on a un peu de retard, du coup on va prendre une question brûlante. 2 questions, 3 questions. Alors courte. Merci pour cette belle présentation. J'ai une question très courte. J'ai vu sport sur ordonnance. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. Non. Alors, le sport sur ordonnance, on aura un atelier, une session dédiée à cela tout à l'heure. Donc, si tu es d'accord, on y répondra tout à l'heure. J'ai une question très courte et très pratique. Comment on fait pour les adresser chez vous? Un mail, un téléphone, Oui, voilà. Bien sûr. Alors, c'est juste ce qu'il nous faut pour certains patients. Pas tous, mais... vous travaillez en médecine de ville, c'est ça? Non, je suis à la clinique Saint-Paul, mais du coup, parfois, on a des patients un peu compliqués. En fait, ou en psychiatrie aussi. Il n'y a pas de souci. En fait, soit vous pouvez avoir mon mail. Je ne sais pas si j'avais mis mon mail, en fait, enfin, je ne sais plus si j'avais mis mon mail. Mais après, on peut avoir... Docteur Cassilde pourra vous décrire comment les accès sont rapides en passant par moi. Il n'y a pas de souci, je vais vous donner, il n'y a pas de souci. On peut passer par moi, en fait, adeline.dondon@chumartinique.fr, où c'est vrai que je réponds assez rapidement, je vais être plus réactive, puisque les médecins sont quand même pas mal occupés. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas occupée, mais bon, je vais être plus réactive. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a une dernière question. Oui, oui, excusez-moi. En fait, c'est savoir quelle stratégie de communication que vous avez employée, parce qu'en fait, on a vu qu'il y a eu un changement quand même radical des patients, plutôt de la patiente concernée. Quelle stratégie de communication? Alors, je suis très persuasive. Je suis persécutante, comme diraient mes collègues. Non, en fait, franchement... C'est de l'éducation, c'est vraiment la relation de confiance en fait que j'ai mis en place avec la patiente, et en fait pas que elle, c'est comme ça que je suis avec tous les patients, où vraiment en fait, comme je leur dis, que vous soyez pas prêts, on prendra le temps qu'il faut, mais il va falloir qu'on se mette comme objectif qu'on arrive à telle chose, sans les faire culpabiliser. En fait, c'est vraiment ce que je leur dis. Mon but, c'est pas de vous dire, vous n'avez pas pris vos médicaments, c'est pas bien. Donc, je leur dis, vous n'avez pas pris les médicaments. Voilà, mais là, c'est le moment de se reprendre en main. Il faut qu'on arrive à reprendre vos traitements comme il faut, jusqu'à ce que on soit à l'équilibre tensionnel comme qui est attendu. Donc voilà. Non, c'est juste pour compléter ça. Je pense que le temps de consultation... Aussi, c'est ça, 1 heure, c'est ça, oui. On a 1 heure. En 15 minutes, on n'a pas le temps. Oui, non, c'est clair. C'est ça, oui. Donc c'est un vrai contrat qui est réalisé avec le patient, donc une alliance thérapeutique qui est menée. Merci Adeline.